Bon, petite intro, là c'est vraiment le bordel partout. Je sais même plus ce qu'il faut dire de toute façon. L'Argentine vient de gagner. L'Argentine vient de gagner la Coupe du Monde, c'était sûr, de toute façon c'est les meilleurs. Au Kid Rio Gallego, on va à la Laguna Azul, c'est trop bien. On est avec les félins et puis finalement ils s'en vont de leur côté, nous d'une autre. On passe par la frontière et on finit au point zéro de la route 40 Ah ouais, grave. après une piste atroce. Mais c'était magnifique. On va s'arrêter là parce qu'on va aller faire voir la le fête. bazar. Et un grand merci pour vos noms Pépala, Dominique et Thierry. Et Fabien. Et Fabien, merci à beaucoup. vous. Ciao, bonne Ciao. vidéo. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. On s'est fait un petit resto hier soir. Et on s'est trouvé un super spot hier. On est arrivé ici de nuit, mais en fait c'est une décharge quoi, putain. Il y avait un bruit de fou, les motos, les quads, les voitures. Il y a plein de voitures qui venaient se poser là. Donc c'était un peu bruyant quand même l'histoire. Hein. Mais voilà, on s'en va. C'était vraiment une petite nuit, puis là on s'en va là. Bon bah ça fait bien demi-heure, 3/4 d'heure qu'on est là déjà. Il n'y a pas de débit, c'est un truc de fou. On a même du coup chanté les filtres pour essayer de gagner en débit. J'aime pas trop ça, mais bon. Et après il faut aller mettre du gasoil. Je sais pas, ça fait 2 heures qu'il est là et que ça se mine. Toujours avec les félins fil. On part à la Laguna Azul. Je sais pas si on va partir en fait. On va rester là. Grave. On quitte Rio Gallego, direction la Laguna Azul. Ça nous a été recommandé par des gens d'ici. Et ensuite, on va essayer de rejoindre le point zéro de la Ruta 40. À Rio Gallego, on avait eu vraiment des échos très négatifs sur la ville, qui était triste et tout ça. Très honnêtement, la ville, elle est quand même assez agréable. Je vais pas dire que c'est une ville magnifique ou quoi, mais c'est pas non plus une ville qui est dangereuse ou moche. Et on a eu de la chance d'avoir super beau, donc on a pu apprécier la ville. On a aussi réussi à faire de la mécanique ici, des réparations, trouver des choses qu'on n'avait pas trouvées ailleurs. Donc au Rio Gallego, bah, finalement, c'est plutôt pas mal. Je me demande si la Laguna Azul, c'est pas le cœur d'un volcan. Je m'attendais vraiment à être dans un coin sauvage et tout. Déjà, il y a interdit de camper, interdit de faire du feu, interdit de nager. Bon, ça, pas de souci. Mais c'est surtout que, à l'arrivée, ça donne pas trop envie parce qu'en fait, il y a un chantier. Alors peut-être que c'est pour accueillir les visiteurs, mais ouais, je sais pas, j'ai entendu waouh. Est-ce qu'elle est belle, la Laguna Azul? Hein, ça fait bien volcan là quand même. C'est vraiment joli. Alors, ce qu'ils nous disaient les gens de Rio Gallego, c'est que faut venir quand il fait beau pour que le ciel bleu se reflète dedans pour bien voir le couleur azul, puisque azul c'est bleu de la Laguna. On va essayer de faire plutôt cette descente-là. Elle a l'air un peu moins raide que cette descente-ci, là. Ça a l'air assez raide là pour les enfants. Vous avez vu, il y a plein de gens qui ont marqué leur nom en bas. Bah, peut-être qu'on va mettre notre petit souvenir nous aussi. Regardez sur la gauche, des espèces de petites grottes. C'est des tunnels de lave. En fait, la lave s'écoule, mais comme à l'extérieur, elle prend le froid, ça se cristallise plus vite que l'intérieur du tunnel, qui lui reste plus chaud et plus liquide. Et du coup, à la fin, on peut se retrouver avec des tunnels de lave. C'est l'aventure. Le problème de partir avec des enfants, c'est que... ou des grands, hein, en même temps, c'est que parfois, c'est un peu compliqué sur certains passages. T'as filmé? Mais oui, je filme. On a lâché la meute. Il va peut-être y avoir une ou deux chutes. Allez, de une, de deux. La descente, c'est une chose, mais il faut penser à la remontée derrière. Ce sera moins drôle. On va avoir les chaussures pleines de cailloux. Allez, on se la fait comme les enfants, en courant. Ça m'arrête même pas.
Ramener un peu de souvenirs. Ah, des cailloux dans les pieds. Allez! Allez, petit chemin dans la lave. Grillé. On laisse notre empreinte comme tous les autres. Honnêtement, je sais pas ce que ça donne. On verra d'en haut. XTG. Et les félins fils, c'est en cours. Et là maintenant, elle se fait un petit XTG tout seul. Ça va, Alex? Ça y est, le premier blessé de guerre. C'est la guerre, attaquez, attaquez! À côté des pierres volcaniques, ils vont s'ouvrir le crâne. Vous l'avez vaincu, attention les pierres. Arrête, j'ai envie d'aller voir. Arrête, j'ai envie d'aller voir. Attaque en traître. C'est la fin de la guerre, je crois, ça y est. Est-ce qu'on a des redditions dans un camp? Tu t'avoues vaincu? Allez, on les finit. Aïe, aïe, aïe. Les marins sont partis chercher le drone. Regardez. Maintenant, on vous le fait vue du ciel. On va voir si c'est bien écrit XTG. Ouais, si ça capte. Ah oui, Oula. c'est parti. Allez, nous, on va voir le tunnel de lave. On peut monter. Ils l'ont fait, les petits aventuriers. Bon, pourvu que ça s'écroule pas sur eux. Bon, on s'est mis quand même à deux. Hein. On a laissé les garçons en bas. Ils jouent avec le drone.
Regardez Julien, il avait un petit copain. Là on a des monstres, bien joué Manon. Là on a... Regardez, il est trop chou. Il est 19h40, il faut encore qu'on remonte. On va remonter par là je pense. Parce que tout à l'heure, je suis remontée par là, et ben c'est costaud un peu. Allez, presque 20h, on remonte, c'est l'heure de l'apéro. Ça y est, on est en haut et je vais vous montrer notre écriture vue d'en haut. Alors, vous la voyez notre écriture par là? Réussi? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est cool? Donc voilà, Laguna Azul, c'est à 60 km de Rio Gallego. Regardez, il y a un rapace juste à côté de la croix. Et regardez la belle arche là. Magnifique, hein? Bon bah ça y est, les fenêtres se barrent, on en avait ras le cul un peu là, vraiment ras le bol. Ouais, heureusement. Ouais grave, du coup il se casse là, ça y est, terminé. C'était pesant, vraiment Ouais, c'était pesant. ouais vraiment, c'est un peu casse-couille. Enfin on va pouvoir vivre notre voyage C'est ça. et tout, on va pouvoir profiter chacun de nous. C'est ça, ouais. Ça fait du bien non? Ah ouais. Ouais. Bon allez-y, maintenant vous pouvez chialer là. À bientôt. Allez, ça y est, cette fois-ci c'est peut-être la dernière, sauf s'il passe par Punta Arena. Mais sinon c'est la dernière fois. Ciao. Peut-être qu'on les reverra, on verra. En tout cas, vous êtes trop cool et À la prochaine. on vous kiffe, on vous aime. Faut que je vous dise un truc. Les félins Philly viennent de revenir. Ils sont partis à la frontière. Ils ont checké la météo avec le wifi à la frontière parce que là on n'a pas de réseau à la Laguna. Et beaucoup de vent, beaucoup de vent, beaucoup de vent. Donc ils renoncent à Ushuaia. Donc là ils sont revenus nous voir. Et ça tombe bien parce qu'il y a un groupe de personnes qui a déjà supprimé notre nom en pierre. Donc ça c'est pas normal. Au bout d'une nuit, une journée. Donc on repart le réécrire. C'est parti. Alicia elle tombe jamais. C'est pas des gosses, c'est des chèvres. Bon bah du coup on a refait le logo différent. Parce que bah il a même pas tenu une journée quoi. Il était déjà détruit ce matin quoi. Donc on avait un peu les boules. Et bah voilà, vous verrez mieux d'en haut, on va vous faire une petite vidéo d'en haut. Du coup on a repassé une super soirée hier, franchement c'était cool.
Et là ils repartent, alors franchement ils vont pas au Ushuaïa, ils remontent. Ils remontent dans le nord. Ciao! Ciao! Là je crois que c'est la bonne, ils remontent à Rio Gagego du coup. Bon allez, on quitte le spot. Regardez le Mercedes Zetros qui a été fait chez Unicat. Franchement il est beau hein. Allez, on quitte le spot pour aller au point 0 de la route 40. Il n'y a rien à y faire mais juste une photo je pense. Ça nous fait 200 bornes. Mais comme on a fait le point à la Quiaca, on se sentait un peu obligé d'aller faire le point 0 ici à Rio Gagego. On arrive au niveau de la frontière chilienne, mais on passe pas tout de suite. On veut d'abord aller à la fin de la route 40 avant de passer la frontière pour le Chili. Mais avant, important, on s'arrête à la zone Wi-Fi. Finalement, il n'y avait pas de Wi-Fi. On se retrouve à la frontière sans avoir trouvé la route qui part au point final de la route 40. Ça va pas le faire. On a pompé un peu de Wi-Fi à la frontière et on repart direction le point 0 de la route 40. Le GPS il dit 8 heures aller-retour, mais non, je pense pas. Ah si, c'est là. Et on n'avait pas trouvé l'entrée tout à l'heure parce qu'en fait c'est là. Montée Aymon. C'est chelou. Non Marie, c'est pas ça. Bah... On a toujours pas trouvé l'entrée. Ah non, c'est pas ça. Oh, j'en sais rien. Si, moi le GPS il me dit tout droit là. Et il n'y a pas de route là. C'est quoi cette... Et je sais pas, elle est où la route? Elle doit être un peu avant. Bon, on va chercher. On repart de la frontière parce que en demandant à un douanier, il nous a dit qu'en réalité, l'entrée pour aller au point initial de la route 40, c'est via la route 40 qui est 50 km au nord d'ici. Donc en fait, il aurait fallu partir de Rio Gagego exprès pour y aller. Là, ça va faire presque 400 km aller-retour. On y va pour un panneau. Mais on l'aura fait. Bon bah on y va. Ça me fait plaisir mon cœur, on y va. Je sais pas si ça me fait plaisir. Je ferai tout pour toi. Merci ma mort. Bon bah ça y est, on est à l'embranchement. Faut prendre la route 1 qui est en réalité l'ancienne route 40 et qui mène du coup au panneau du début de la route 40. Vous voyez là, c'est marqué hop, route 1, faut qu'on prenne par là. Et il peut pas s'empêcher de mettre un stickers. On est passé par là. Je sais pas honnêtement s'il y a beaucoup de monde qui va voir le panneau du début de la route 40. Eh ben nous, on l'aura fait. Il veut coller des stickers partout. On va tomber dans le trou. Regardez l'espèce de putois. Il y a une entreprise là. Je sais pas c'est quoi. Peut-être du pétrole là, on dirait qu'il y a des pots. Je sais pas. On avait vu sur les commentaires à Overlander qu'a priori il y avait une partie de la piste sur la fin, essentiellement qui n'était pas en très bon état. Et effectivement, il y a quand même beaucoup de trous dans la route, beaucoup de tours ondulés maintenant. Mais les Argentins, ils disent qu'il n'y a pas de souci, c'est accessible en voiture. Donc effectivement, si vous avez le temps d'éviter tous les nids de poules, il y a moyen de venir en voiture jusqu'au bout, jusqu'au point 0 de la route 40. Mais nous déjà, avec le camion, ça fait 2 heures qu'on roule. Je pense que ça va nous prendre encore un quart d'heure. Donc 2 heures et quart en roulant bien parce que les trous pour nous, c'est moins important que pour une voiture ou quoi. Bah, ça fait quand même long pour faire 130 km, ça fait quand même assez long. Par contre, sur la piste, il n'y a pas beaucoup de jolies choses à voir. En revanche, il y a énormément d'animaux. Même sur place, il n'y aura rien à voir. On n'arrête pas de voir des lapins, des oies, des autruches, pas trop de guanacos un petit peu. Donc c'est quand même joli de ce point de vue-là. Je crois que ça y est, on est sur la bonne route. C'est là. Voilà le point 0 de la route 40. Putain, on aura fait les 2 points. L'Argentine est à nous. Parfait, spectaculaire. Allez, c'est le moment de coller le stickers. Non, ça va. Voilà, on est là. Attends,
Et on a regardé les stickers, c'est là où on hallucine, c'est que je crois qu'il n'y a pas de stickers d'étrangers. On a vu que des stickers d'Argentins. On l'a fait bébé, on l'a fait. A priori, on est les premiers Français, voire même de façon plus élargie, dans les premiers étrangers Avec un stickers. à venir là. On s'est fait 2h15 de route, mais on est content. 5 heures aller-retour. Pour la peine, j'en colle un autre. Derrière, parce qu'il y en a encore derrière. Il y a Hakuna Matata, il y a le Pablito. Oui, parce qu'on connaît quelques-uns des voyageurs. Argentin. Et tant qu'à faire, je pense qu'on va en coller un aussi sur le petit panneau là. Il a fallu qu'il colle, hein. Pépère, il a décidé d'en coller partout des autocollants là. On n'a pas fait 2 heures et quelques de route pour pas en coller. Hein. On est tous pareils. Hein. Tous les autocollants, tu les retrouves sur tous les trucs. Tout le monde met son stock. J'en mets derrière. Non mais il est grave. Et là, vous savez quoi, on a réussi à en envoyer en France, à Régis Studio Mélodie, les stickers qu'on a fait en Argentine. Officiel. Officiel. Alors l'entreprise que je vous ai filmée tout à l'heure, on a fini par savoir, c'est une entreprise qui fait du pétrole et du gaz et il y a 2 plateformes visibles sur l'océan, alors un peu loin. Et en fait, ils extraient ça de cet endroit-là. Les gens ici, ils travaillent 15 jours, 20 jours et après ils retournent chez eux 15 jours, 20 jours. Et bah, ils font ça parce que ça gagne bien hein, de travailler dans le pétrole et tout. Mais bon, les conditions ici, honnêtement, là, je vous cache pas, c'est le printemps. Là, on se gèle les couilles. Hein. Il y a tout le temps du vent. On est vachement au sud aussi. Hein. Maintenant, il faut qu'on se trouve un coin pour la nuit. Parce que c'est pas le tout de venir, mais il faut aussi qu'on se pose quelque part. On va se coucher la gueule. On peut pas aller sur la plage avec les véhicules, mais c'est pas mal le spot ici, non? Ah, on va se mettre là? Ouais, avec une petite cale, ça va le faire. Et ben voilà, on va se poser là pour la nuit, tranquille. Là-bas, je pense que vous voyez pas, mais il y a des cheminées avec du feu. Et sur les plateformes aussi, pareil. Là-bas, il y a 2 plateformes. Et il y a des cheminées avec des flammes. Bon, on est peinard. Et il n'y a pas un pet de vent. Bon, il fait 14 degrés. Mais il n'y a pas un pet de vent. C'est ciel dégagé, j'ai envie de dire impeccable. Et là, ça doit être les campements de... Parce qu'il y a une zone militaire là où on était au panneau là. Donc je pense que c'est des campements. Ça va être tranquille, je crois. Allez, à bientôt. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao.